Dans le centre du pays, la capitale, Kigali, a été à nouveau le théâtre la nuit dernière et ce matin, de violents combats. Manifestement, le Front patriotique rwandais accentue sa pression militaire pour chasser les derniers soldats gouvernementaux hors de cette ville. Je vous propose de découvrir le reportage qu'ont réussi à nous faire parvenir nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier, Jean-Marie Lemaire et Gérard Flégeot. Reportage tourné hier à l'hôpital de la Croix-Rouge à Kigali, où un bombardement a fait 7 morts ce matin. Ces images ont été tournées hier à l'hôpital de la Croix-Rouge à Kigali, quelques heures avant qu'un obus ne s'abatte dans la salle d'urgence de cet hôpital, ce matin à 11h45, faisant 7 morts. Pas de victimes parmi les 13 expatriés qui travaillent jour et nuit auprès des quelques 650 patients admis dans le bâtiment en dur, mais aussi dans des tentes dressées en urgence tout autour. Depuis 3 mois maintenant, cet hôpital, situé en secteur contrôlé par les troupes gouvernementales, ne désemplit pas. Ici, il y a les blessés des 2 guerres qui se déroulent au Rwanda, ceux de la guerre conventionnelle entre forces armées gouvernementales et soldats du FPR, et puis il y a les gens qui sont blessés et massacrés par les milices. Dans la seule journée d'hier, 84 blessés ont été amenés dans cet hôpital où à partir de cette nuit, il n'y aura plus de pansement. Ces dernières 48 heures, il y a surtout des militaires parmi les blessés depuis que le Front patriotique du Rwanda a redoublé ses tirs d'artillerie en apprenant le lancement de l'opération turquoise. Dans les hôtels de la ville, toujours des réfugiés qui tentent de protéger les casques bleus dont le général a maintenant établi le contact avec les Français. Selon les directives que j'ai reçues, je devrais coopérer et maintenir une liaison avec eux. Et ce sera mes objectifs. Des Français qui opèrent loin de Kigali, mais dont l'intervention ne facilite pas le travail diplomatique de l'ONU dans la capitale du Rwanda.